Je m'appelle Arthur Morenas, je suis doctorant en fin de thèse à l'Université de Strasbourg et chargé d'enseignement et de recherche ici à Sciences Po Strasbourg. Je suis Enrique Uribe Carreño, professeur de langue et civilisation à Sciences Po Strasbourg. L'ouvrage que nous vous présentons, Le Pérou des citoyens en quête de république, j'ai coordonné cet ouvrage avec Enrique Uribe et rédigé la conclusion de l'ouvrage. Dans cet ouvrage, nous avons fait un focus sur la démocratie et la citoyenneté au Pérou. C'est un sujet qui nous permet de réfléchir de façon plus large à la démocratie latino-américaine et à l'avenir de la démocratie mondiale. Citoyenneté à la recherche de la République, l'avenir de la démocratie. Donc cet ouvrage réunit 22 contributions d'auteurs et autrices qui ont toutes et tous travaillé depuis leur domaine de spécialité. Et le but est de comprendre le Pérou dans sa complexité, depuis l'indépendance du pays en 1821 jusqu'aux mobilisations sociales et politiques de ces dernières années, en passant par le conflit armé des années 80-90 et l'exclusion permanente ou en tout cas récurrente de franges importantes de la population, d'origine rurale et souvent andine et amazonienne. 22 contributions donc pour essayer de comprendre un pays complexe contre les tentations de proposer des solutions toutes faites à des problèmes qui sont compliqués et historiquement difficiles. L'un des fils rouges, s'il fallait en trouver un de cet ouvrage, est celui, je le disais tout à l'heure, de l'exclusion permanente de franges importantes de la population et la construction problématique de la République. Qu'on retrouve dans le terme, ou en tout cas dans le titre de cet ouvrage, Le Pérou des citoyens en quête de République. Un titre qui est inspiré de l'ouvrage de Flores Galindo, l'historien péruvien, République sans citoyens. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on essaie de montrer dans cet ouvrage et ce que les différentes contributions montrent. Fruit des mobilisations sociales de ces dernières années, fruit de la démocratisation depuis les années 2000, de multiples expériences politiques, de multiples identités politiques ont émergé et qui ne trouvent pas aujourd'hui encore de débouchés institutionnels, qui se retrouvent encore souvent face à des blocages, et c'est un petit peu l'un des messages, ou en tout cas l'une des orientations qu'on retrouve dans cet ouvrage. Cet ouvrage permet de réfléchir à la construction ou reconstruction de la démocratie au Pérou, en Amérique latine et dans le monde. L'extrait que je vais vous lire provient de la contribution du sociologue Danilo Martuccelli à cet ouvrage où l'auteur montre finalement la construction de ce qu'il appelle la nation péruvienne par la base et qui me semble bien montrer, ou en tout cas résumer, une partie des dynamiques contemporaines. L'auteur nous dit à la page 150, donc en conclusion de sa contribution, « L'impasse n'est plus le seul destin de la nation péruvienne. Bien sûr, cette expérience de nationalisation ne résout pas la question de l'inclusion sociale et économique, mais elle soulève désormais le débat sous un autre angle. Le créolisme, l'indigénisme, le métissage sont des idéologies qui servent les intérêts de certains groupes. L'expérience nationalisante, produite depuis la base, dessine l'horizon d'une identité partagée inclusive. Au Pérou, contrairement à ce que l'on prétend souvent, l'État n'a pas réussi à construire la nation. L'État n'a institué qu'un cadre organisationnel insuffisant et un ensemble de discours partiels sur le national. Face à ces contraintes, de manière inattendue et depuis la base, une expérience nationalisante s'est forgée à travers la migration, l'informalité, le débordement et la culture chicha. C'est à partir de cette réalité qu'aujourd'hui et demain, une identité nationale et la nouvelle éthique des institutions étatiques devront être forgées. Ce livre a une double finalité. Dans un premier lieu, permettre aux étudiants de connaître de façon plus approfondie un pays de l'Amérique latine, faire un travail qui aboutisse sur une publication, mais aussi de rencontrer et entrer en contact avec les chercheurs les plus importants des continents latino-américains ou les Français latino-américanistes.